Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sûrement, le musulman est dans l'obligation d'apprendre les bases de sa religion, le minimum pour pouvoir adorer son Seigneur convenablement. Et en effet, le prophète alayhi salatu wassalam a incité à rechercher la science, comme dans le sens du hadith. Celui qui prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Il arrive parfois aujourd'hui que certains musulmans se plaignent d'avoir des doutes dans leur foi ou d'être confrontés à des ambiguïtés comme certains propos des islamophobes sur l'islam. Or, si chacun d'entre nous connaissait les bases de sa religion, il n'aurait pas toutes ces ambiguïtés. S'il connaissait véritablement la vie de Mohammed alayhi salatu wassalam, cela le préserverait de beaucoup de mauvaises pensées. Et c'est ainsi d'ailleurs que bientôt je vais débuter une nouvelle série intitulée Biographie du prophète alayhi salatu wassalam et un épisode sortira dimanche incha'Allah. Alors certains pourraient rétorquer, mais où apprendre la science ? Eh bien, ce qui est classique, c'est que la science se prend de la bouche des savants, de la bouche des grands érudits de l'islam. Pour celui qui ne trouve pas les moyens d'aller étudier, il lui reste les ouvrages de religion, et j'avais d'ailleurs conseillé certains livres sur la chaîne. Pour ce qui est de YouTube, il y a des frères, des prédicateurs qui prêchent l'islam, et bien entendu, il faut aussi faire attention à prendre la religion de bonnes personnes, puisque comme le disait Ibn Jawzi, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez cette religion. Mais cela n'induit pas évidemment qu'il faut se méfier de tout le monde, mais de peser le pour et le contre et de prendre la science de quelqu'un qui est connu pour suivre le Coran et la Sunna. En effet, en la matière, certains ont parfois exagéré en boycottant les maisons d'édition françaises de livres islamiques et peut-être même des maisons d'édition de livres en arabe. Cela est motivé soi-disant par le fait de se désavouer des innovateurs. Des maisons d'édition hizbi comme ils disent. Or, cela est une erreur, puisque la personne doit rechercher des livres où il y a plus de vrai que de faux. Je ne nie pas qu'il peut parfois y avoir des traducteurs mal intentionnés, mais la plupart du temps, les livres en français, comme le tafsir de Cheikh Saadi, le tafsir d'Ibn Kathir, sont bien traduits et il n'y a pas de problème à ce niveau. En réponse à ces gens-là, et pour faire très bref, je dirais que Cheikh al-Albani, rahimahullah, auquel ces gens-là se réfèrent justement, eh bien lui-même disait dans ses écrits, je cite, « Si tu trouves une parole, une recherche sur un sujet religieux provenant d'un groupe parmi les groupes qui malheureusement ne suivent pas la bonne voie, contenant un rappel avec des versets et des paroles authentiques, rien n'empêche de les distribuer par le biais d'enregistrements tant qu'il n'y a pas de contradiction envers le livre d'Allah et la Sunna. » Il parle également des livres en disant que ce qui compte, c'est que ce livre ne contredise pas la voix des pieux anciens et que ce dernier contienne plus de choses utiles que d'erreurs. Et il cite l'imam Malik qui disait « Il y a chez toute personne des choses à prendre et des choses à délaisser, sauf chez le prophète alayhi salatu wassalam. » En d'autres termes, à vous de rechercher les meilleurs livres de religion, mais ne faites pas attention à ceux qui font des blacklists en boycottant toutes les maisons d'édition. En effet, en faisant cela, ils ne se rendent pas compte qu'ils coupent les voies du bien aux serviteurs d'Allah. Même si chaque musulman doit apprendre sa religion, il ne faut pas que l'accumulation de connaissances amène à l'arrogance, comme malheureusement on le constate parfois chez certains de nos frères et sœurs. Restons humbles, ne cherchons pas à montrer que nous connaissons mieux que les autres, car l'arrogance est interdite en islam. Pire encore, celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur, il n'entrera pas au paradis, comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam. Attention donc à ceux qui vous disent « C'est Cheikh Ousaymin ce livre, d'accord, mais c'est quoi la maison d'édition? C'est pas Tauba, on rejette. » D'ailleurs, j'ai un amour tout particulier pour ce shir et qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais revenons-en au sujet principal, l'importance de la science. Cheikh Ousaymin cite justement dans son ouvrage Kitab al-Ilm, le livre de la science, le verset suivant. Allah élève de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science à l'ilm. Sourate 58, verset 11. En effet, si l'homme est dénué de science, comment pourra-t-il savoir comment il doit accomplir la prière, comment il doit effectuer ses ablutions, quels sont les grands rites de sa religion? Quant au fait de prêcher, il ne faut pas forcément atteindre le niveau d'un savant pour prêcher, mais comme le disent certains savants, maîtriser certains sujets élémentaires de sa religion,
puis transmettre ce qu'il maîtrise, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ». Comme cela est relaté dans le recueil d'Al-Bukhari, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Dans ce petit message spontané que j'adresse à la communauté, mon message est très clair. Restons dans le juste milieu. Apprenons ensemble la science islamique et transmettons-nous les uns les autres ce que nous avons appris sans arrogance, sans esprit de concurrence. Moi, je connais mieux que toi. Cela n'est pas correct. Cela n'est pas un bon comportement. Celui qui cherche la science le fait pour Allah et non pas dans un esprit de rivalité avec ses frères et sœurs. Pour ceux qui auraient besoin de conseils sur des ouvrages en langue française, l'espace commentaire est ouvert et si je trouve le temps, je répondrai aux commentaires, Inch'Allah. Dans tous les cas, j'espère que ce petit rappel vous aura été profitable, qu'Allah nous facilite l'apprentissage de sa religion et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.